Il est vrai que chacun de nous aspire à la grandeur. Chacun de nous aspire à une vie meilleure. Il est vrai que chacun de nous a droit de rêver grand. Il est vrai que chacun de nous a droit d'aspirer à une vie glorieuse, à une famille stable. Désormais, suivez votre magazine Mon Expérience. Mon expérience, je sais certes, il y a plusieurs questionnements que chacun de nous pourrait se poser à ce moment. Et comment y arriver? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Comment atteindre nos aspirations? Comment atteindre nos objectifs? Une seule réponse, Mon Expérience. Votre magazine où vous aurez l'opportunité de bénéficier des expertises d'autres personnes, pas mal de personnes qui vont défiler le long de cette émission, question pour eux d'échanger avec nous de leur respectif. 30 minutes de bouleversement de vie, 30 minutes d'affectation, 30 minutes de relèvement, 30 minutes de changement. Priez de suivre ces magazines, Mon Expérience, sur HTV. Nous sommes là chaque vendredi et chaque mercredi pour la rediffusion. Question pour vous de comprendre qu'il est possible de réussir aujourd'hui sans toucher à la magie, sans toucher à l'occultisme. Voilà pourquoi est-ce que nous vous prions de suivre votre magazine, Mon Expérience, rien que sur HTV, comme je l'ai dit, ensemble avec votre humble serviteur, Mr. God. Mr. Dieu merci. Yeah. Merci déjà et Jonathan Mwanda. Merci, je salue toutes les personnes qui se joignent à nous. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi déjà 13 en cette année nouvelle 2023 et déjà meilleur vœux à toutes les personnes qui aiment bien cette émission. Et déjà ces magazines, Mon Expérience avec DM Yala, Dieu merci Yala. Aujourd'hui, en cette année nouvelle, nous voulons justement vous dire un grand merci pour l'accompagnement également et pour tous ces soutiens que vous avez pu manifester au regard de cette émission, ces magazines que vous aimez constamment. Ensemble avec DM Yala et déjà aujourd'hui, une nouvelle émission, déjà un numéro nouveau ensemble en cette année déjà 2023 et je le réel plaisir comme vous pouvez déjà les constater de recevoir et le long de cette émission celui que j'appelle bien, j'aime bien appeler l'un des pionniers dans ce que nous faisons aujourd'hui et c'est au même moment il est journaliste, c'est un producteur scénique et avec lui nous voulons avoir juste ces moments de retour d'expérience. Et déjà dans le monde des médias également de la production, c'est lui. Déjà son nom, il n'est pas un inconnu, il est connu de la population déjà matadienne. Son nom c'est Messier Emery Dimouila avec lui. Nous voulons juste avoir ces 32 minutes de retour d'expérience. Bonjour Messier Emery Dimouila. Bonjour Monsieur Di, merci Alain. Nous sommes très contents, très ravis de vous avoir sur cette émission aujourd'hui. Moi je vous remercie parce que j'aime bien cette émission. Parler de moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment des émissions où je peux parler de moi. Okay. Et j'en profite aussi pour vous dire que je vous remercie d'abord d'avoir accepté cette émission et en même temps aussi à tous ceux qui suivent cette émission, je crois que bonne année, bonne année. Voilà. Et déjà, comme vous pouvez le constater, c'est mon expérience, votre passage ici. Et déjà une question de laisser de traces colossales de par toutes les personnes qui vont suivre de le bien cette émission et de par tout ce que vous aviez vécu. Mais l'entrée de jet, vous pouvez nous parler un peu de votre enfance. Bon, mon enfance, il n'y a rien de spécial parce que je suis d'abord fils d'un producteur. Mon papa était, enfin, il fut producteur parce que déjà moi, il fut producteur ici à Matadi. On l'appelait M. Mouela Filémon. Et tous ceux qui côtoyaient les stades, hein, connaissaient l'édition Mouela Filémon. Donc, c'était l'édition de mon père. Oui. Et je suis né ici à Ikanda, mais grandi à Kin parce que dès l'école gardienne, j'ai commencé à Kin, à Matete. J'ai passé tout mon temps à Matete. Mais bien que à Matete, j'ai terminé le primaire à l'épée pour hein, donc pour Lolo. Mais après, mon père a vu que à qui ça n'avait pas marché, parce que j'étais un peu turbulent. Il a préféré aller me laisser à Kangou. C'est là où j'ai commencé le premier CO jusqu'à 5e année. Kangou vers Lukula. Après Lukula, Kangou. Ouais. Avant, je vois encore. C'est ça, donc c'est là où j'ai passé
mon enfance en tant qu'élève. Donc c'est là où je passais. J'ai eu beaucoup d'expérience parce que les papas ne voulaient pas que je puisse rester à Kin parce que j'étais moi-même aussi enfant de divorcé. Oui. Donc ils ont décidé ensemble de me laisser à l'internat. Un élève studieux, dérangé ou comment? J'étais intelligent mais un peu turbulent. Et tous ceux qui me voient à ce moment, bon, me voir aujourd'hui, dans ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Parce qu'il y a même le professeur Pafi qui était aussi député ici, qui est mort de Boma. Oui. Pafi, le papa de celui qui est au gouvernement là. Donc Pafi était mon préfet à Ngouizani, quand j'ai quitté Kangou. Et il disait toujours, l'élève Pambou, parce qu'il m'a pris dans son bureau. Au moment où des fois, on avait composé cette chanson, Mawao, Pamboué, Mawao, mais aujourd'hui, il est fier de vous? Non, il est mort. Ok. Le député est déjà mort. Mais il m'a appelé dans son bureau pour me demander, mais élève Pambou, celui qu'on chante là par défaut, c'est toi? J'étais obligé d'accepter parce que c'était Pambou et Medo. Au moins, c'était Pambou et Méry. Donc, je me suis dit, oui, il était, c'était moi. Juste une coïncidence. Une coïncidence, mais ça allait parce que j'étais un peu turbulent et il avait cru que c'était moi. Mais moi, à ce moment-là, j'étais encore à 5e humanité, quoi. Bon, donc c'est comme ça, c'est tout. Monsieur Méry, aujourd'hui déjà, vous êtes ici en qualité de producteur. Et c'est intéressant. Mais nous voulons directement creuser le fond de notre sujet d'aujourd'hui. Cela fait combien de temps, d'années que vous êtes il faut me souvenir un peu, les idées c'était bien avant, mais pour être vraiment producteur engagé, c'était vers 2001. 2001, parce que quand vous voyez Esobé aujourd'hui, de 2001 à 2023, ça fait pratiquement 22 ans. Ouais. Aujourd'hui, Esobé, quand il me voit, il m'appelle patron. Il se réfère, parce que ça, pour la production ici à Matadi, c'est moi qui avais amené le groupe Lisboy. Malé Mamboa. Dans ce Bamoutou, nous sommes venus ici à Matadi, donc les premiers concerts ici. Il y avait Esobé, Mondoueri, Kisita, tous ces gens-là, mais là, Gaou. Hein? Ils sont venus ici à Matadi. C'était en 2001 déjà de commencer les productions. Et là, j'ai fait la production sans pourtant m'engager vraiment dans la production. Mais pour être engagé vraiment dans la production, j'étais venu ici, c'était vers les années, quelle année encore? Il y avait Lumba Bao. Je voyais un peu Lumba Bao ici à Matadi, il s'est débrouillé. Je me dis, mais ce jeune-là, il se débrouille très bien. Il faudrait que je puisse aussi les soutenir. Et Lumba, il connaît l'histoire. Nous sommes allés chez King Kesseremene avec Lumba Bao. J'ai dit à King, ce jeune, il promène à Congo central et il fait une émission. À ce temps-là, Lumba faisait une émission au Congo et moi ça m'intéressait parce que je suis au Congo. Alors nous sommes allés chez King Kesseremene et dans leur émission, avant la fin de l'émission, moi j'avais déjà des émissions. Je suis sorti, j'ai salué King Kesseremene, j'ai salué Lumba Bao. C'était déjà quoi si nous pouvons déjà essayer un peu d'anticiper? Quand je suis arrivé maintenant à Matadi, Lumba voulait me remercier simplement. Non, je reçois aujourd'hui mon vieux Méry Dimois là, tout dans son émission. Alors, Katen Dizol, qui était le directeur du programme de RTM, il voyait tout ça. Alors, à la fin de l'émission, Katen m'a appelé dans son bureau. Mais tu parles très bien, tu as des idées. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour l'RTM? Et c'est là où ça a débuté, avec les vieux Katen Dizol que je ne peux pas oublier. Et c'est une coïncidence avec qui s'est mené. La première émission que j'ai fait avec qui s'est menée, mais anecdote, il y avait Camille Aleki. Camille Aleki avait une émission. Alors, comme Lumba avait son émission à lui, était la star de l'émission, j'ai négocié avec Camille Aleki. On avait une émission où moi je partais à Kin, je prends les éléments, Camille me présente, et moi j'étale un peu toutes les informations que j'avais de Kinshasa. Alors j'avais côtoyé Kinshasa dans la première émission que j'ai fait avec Esther. La deuxième c'était pas Wemba. Alors avec Esther, je lui ai dit que j'étais en Europe avec vous dans les années où, dans les années 86, il avait donné un concert chez WTC. Alors Esther se souvient de 86, WTC. Ah, tu étais en Europe avec vous. Donc on a causé avec Esther. Alors je lui ai dit, si tu peux me donner un contrat, mais toujours si j'ai les marchés, je ne fais pas, si c'est OK, on marche. Et Kester avait accepté. J'ai même le document jusqu'à présent que Kester a signé pour moi, de le représenter ici au Congo central. C'était officiel. Alors, ce document-là, quand je suis arrivé et Kester m'a donné, m'a fait accompagner avec ce genre de marketing-là. Nous sommes arrivés ici à Matadi, on a vu Katenzo là. C'était en quelle année? C'est vers les années 2000. Longue histoire, c'est vers les années 2003-2004. Hein? Oui, je vois. C'est intéressant parce que c'est mon expérience. Oui. Alors, mon expérience, j'ai amené l'album de King Kester mené ici à Matadi. Longue histoire. Alors, quand j'ai amené l'album ici,
on a commencé à faire la promotion d'albums ici. C'était comme ça que j'ai commencé, j'ai débuté. Alors, la première émission que j'ai passée de Kester à l'RTM, c'était la première émission où j'ai eu un contact avec les Angolais. Donc, vous voyez un peu, vous êtes journaliste, mais la première émission, ça vous permet d'aller en Angola et de toucher le fisc de 2500 balles avec Kester. À ce temps-là. Moi, étant producteur, vous savez, dans les contrats de production, les producteurs avaient 5 à 30%. Comme je connaissais tout ça, Kester d'ailleurs m'a laissé négocier moi-même. Parce que lui, c'était quoi? Je l'ai appelé, je lui ai dit que non, j'ai un contrat ici avec des Angolais, des NOC ici. Ils veulent que vous puissiez jouer dans les fêtes. Comment dire? Les 4 janvier chez nous, c'est quoi? C'est la fête de Martyrs. Hein? Martyr, voilà. Bon, le 2 le 3 février, en Angola, c'est la fête des Martyrs. Et j'ai décroché ce contrat ici à NOC pour aller jouer avec Kester à Mazakongo en 2001. Mais déjà, entendre parler, c'est comme s'il y avait déjà de précurseurs de par ce que vous faites. J'avais déjà dans mon sang, la production dans mon sang. Dans mes veines, ça coulait. Parce que mon père lui-même faisait ça. Et il y a un jour, il m'a dit, Emery, il sont des bottes, hein. J'ai dit à mon père, c'est pas l'argent, mais moi je trouve que c'est un bon métier pour moi. Mais est-ce qu'il y avait déjà des pionniers à ce niveau, dans ces domaines? Quand je faisais ça, à qui il y avait déjà des pionniers? Parce que nous tous... Au niveau du Congo central? Non, au Congo central, et personne ne vous trompe. Au Congo central, c'est lui qui a révolutionné la musique, c'est lui qui a révolutionné tout ça, enlever les complexes que nous avions ici à Matadi. C'est moi. Parce que dans ce temps-là, personne ne pouvait oser prendre des caisses et l'amener en Angola. Moi, je l'ai fait en 2001. Et à ce temps-là, tu ne pouvais pas mener Sobé avec les Lisboa ici à Matadi. Moi, je l'ai fait. Vous aviez commencé, certainement, je vais revenir à ce à quoi vous avez dit. Vous avez commencé la production déjà en 2001. 2001, vous entendez parler. Officiellement. Ce qui renvoie à dire qu'avant 2023, il n'y en avait pas eu de producteur. Non, que vous me dites. Avant 2001, il n'y en avait pas eu de producteur. Avant 2001, Matadi ne vibrait plus. Parce que vous savez l'histoire de Matadi. Il y a eu des Joga, des cartouches, Mokartana, tout ça. Mais ils sont partis. Et ceux qui sont restés à Matadi ne savaient plus où mettre la tête. Parce que vous savez, cartouche, John Olo, tout ça, c'était des génies. Des génies. Papa m'a quitté Kin, que c'est quitté Kin pour venir voir ces gens-là ici, pour les habiller. Parce que c'était à l'époque Matadi. Mais à ce niveau, déjà, nous pouvons les considérer en termes de pionniers. Déjà, les gens qui vous ont inspiré de mener à bien. Non, c'était des artistes. Hein. Leur époque, moi, je n'étais pas là. Mais j'ai seulement compris. Parce que moi, j'ai vécu cartouche à Kin. Avec la Victor Eleison, John Olo, Fiva Musica, après c'est bossé aussi. Matsanga. Mais disons qu'ils ont quitté Matadi. Moi, je suis venu trouver Matadi, où il y avait Lumbabao qui se cherchait encore dans son émission à la télé. Mais ce n'était pas la production. Vous savez, même Zachary Akin n'était pas producteur. Donc c'est moi qui étais le producteur. Nous sommes vus avec Zachary Akin pendant le retour de Papa Wemba, quand on était libéré de la prison en Europe. On était avec les PDG d'Orx et tous ces gens-là. Et c'est à ce moment-là, Zachary, quand il me voyait comme ça dans le hôtel, il a dit, ah, le mairie dis-moi là. Donc, vous comprenez? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ces choses. Et amener Kester ici à Matadi pour faire un grand concert avec le président Baudis. C'était vers les années 2004, je crois, 2005. Donc j'ai amené Kester ici pour jouer dans le stade avec Baudis. Nous allons revenir à cela pour voir quelques preuves matérielles. C'est ce que j'ai fait comme expérience. Oui. Nous allons revenir à cela pour voir quelques preuves matérielles avec mon ingénieur. Mais déjà, quelqu'un qui est intéressé et qui est en train de suivre cette émission, ou soit qui tombera sur cette émission via notre chaîne YouTube Godia la TV déjà et en ligne, qui est intéressé, comment devenir un producteur à cette fois. Bon, comment devenir un producteur? C'est d'abord, un producteur, c'est d'abord la leçon. Hein? Il y a des écoles où on étudie le marketing. On peut étudier la publicité. Parce que vous savez, quelque chose ne peut pas croître sans la publicité. Sans la publicité, rien ne peut croître. Et moi, ce qui m'étonne ici, Matadi, les gens, on a l'argent. Parce que toutes les villes où il y a un port, ce sont des villes qui ont l'argent. Parce que c'est l'entrée principale du pays. Il y a des enfants qui sont au bord de nous, vers le Kassai là. Ils n'ont jamais vu les bateaux comme ça. Mais chez nous, il y a l'argent. Mais comment c'est fait que quand vous allez à Mbujimaï, par exemple, les gens sont... Hein, ils sont prêts à aider les gens de la culture parce qu'ils ont ça dans les sangs. Bon, chez nous, c'est quoi? Le Congo, déjà, c'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir. C'est quelqu'un qui n'aime pas vraiment partager. C'est quelqu'un qui aime être dans son coin et puis, donc, passer à les connecter comme ça.
Alors que c'est ça qui fait défaut chez nous. Moi, si j'étais à Kenya, à Mujima... Mais il y a possibilité au moins de pallier à ça, de travailler. Bon, il y a un problème que nous avons ici chez nous, au Congo central. Mais c'est Emery, les gens nous suivent à la maison. Oui. Il y a possibilité aujourd'hui de pallier à ça. Oui, il y a possibilité. Vous savez, dans le temps, quand on faisait des productions, nous, je vais vous régler un peu, hein? Oui. Mais c'est l'odeur production, Londala. Il n'avait pas l'argent, mais il avait des idées. Londala était producteur, mais il savait négocier avec des entreprises pour créer, créer des choses. D'ailleurs, Paulin s'est inspiré de l'odeur production. Oui. Et c'est lui qui avait dit d'ailleurs que nous avons des stars au Congo. Mais les idées sans accompagnement, c'est compliqué. Non. Vous pouvez avoir des idées, mais s'il n'y a pas un accompagnement, c'est compliqué. Vous savez, j'ai la chance de vivre avec Esther, de faire des voyages avec lui, et avant sa mort, avant 2 semaines, on s'est vu avec lui. Il a dit à ses frères, ce monsieur, il est intelligent, c'est mon frère. Pourquoi? Oui. Parce que quand il a compris, parce que je l'ai fait jouer ici à Matadi au moins 3 fois. À part le concert de Baudry, c'est une kermesse à Chaudron, il a joué. C'était avec l'ARTL, j'ai négocié avec l'ARTL, tout ça. C'était un grand concert. Vous savez, donc moi, j'étais dans les sons. Même aujourd'hui, je peux les faire. Pourquoi je ne vais pas les faire aujourd'hui? Parce que je trouve que aujourd'hui, on n'est pas encore producteur, mais on croit être producteur. Même ceux qui détiennent des bars, ils n'ont pas des idées. Parce qu'on a seulement l'argent, vous savez, bar, tu penses que tu es arrivé. Oh non, il y a des stratégies pour la promotion. Je vais te répondre un peu. Vous savez, qui encore donc, selon vous, la fleur, par exemple, la fleur. Mais c'est aujourd'hui, selon vous, c'est mon expérience, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, vous entendez parler, c'est comme s'il n'y a pas de producteurs. Bon, il y a des producteurs, mais il n'y a pas de vrais producteurs. Des vrais producteurs. Pourquoi? Parce que si on est producteur, il faut avoir de structure. Un producteur doit avoir une maison de production. Moi, j'étais DIM Promotion. Ma maison de production, c'est DIM Promotion. Quand vous allez à l'aliment, partout, mes documents, j'étais le seul à vendre dans Kemes Nanga. Boum. J'ai vendu au moins plus de 4000 casiers. Et c'était affiché dans l'aliment Boum. On a affiché que la vente à l'aliment en mois août, c'était élevé. Il y a même, je t'ai donné même un morceau de journal là. Oui, oui. Hein, où c'était écrit. On va revenir à ça. Alors, moi je pense, on a tout fait ici. On a fait des kermesses qui ont fait rêver ici au Congo central. Et Ouera est arrivé après moi. Pour faire des kermesses à Matadi, c'était le premier à faire une vraie kermesse à Matadi, c'était moi. Chaudron 2007. Oui. Vérifiez un peu les dates. Vous verrez que les autres sont arrivés en 2009, 2010. Moi, déjà en 2007, il y a eu une kermesse où il y avait des idées que les autres n'ont pas. Miss Chaudron, qui a déjà fait une kermesse avec l'élection Miss. Moi, j'ai fait la kermesse avec l'élection Miss. Angela, qui était Miss, qui est sortie Miss, et je l'ai amenée à Kin, à l'émission de Mamie Léla, avec sa couronne de Miss. Et c'est de là qu'Angela a pris l'ascension, et aujourd'hui, il est en Europe. Mais aujourd'hui, c'est bien, on entend parler, et nous sentons un dépôt que vous aviez de 23 ans. Mais aujourd'hui, vous êtes producteur scénique, et déjà au niveau du Congo central. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a diminution de producteurs locaux ici au niveau du Congo central? Il y a un problème sérieux. Lequel? J'ai oublié une chose. Lequel? Aujourd'hui, quand vous êtes dans les temps, quand vous êtes ministre de la Culture, par exemple ici à Matadi, on pouvait les voir facilement et négocier les projets. J'ai amené une agence ici qui devait agir en ligne, mettre des vidéos en ligne. Il voulait aider, c'est parce que les États-Unis. Il voulait aider les ministères de Matadi pour créer des sites, des ventes en ligne. Il y a 3-4 ans. Mais le problème, c'est quoi? J'amène l'ami des États-Unis, on arrive vers le ministre qui était là, il commence à demander, est-ce que toi tu as des documents? Donc moi je devais avoir les documents pour ce que je voulais faire. Je lui ai dit, mais ce qui est important, je veux aider ces jeunes à devenir de grands. Et tous les ministères de Matadi, ils connaissent ce que j'ai fait. Donc ça a échoué parce que l'ami a vu que l'homme n'était pas sérieux. Il est rentré aux États-Unis. Et moi, je suis resté avec ma chaîne de télévision, sur YouTube, avec cette maison-là. Comme ça, Forez-vous. Moi, ma chaîne était sponsorisée par Forez-vous. Donc, parce que j'avais les affinités avec cette amie-là. Moi, à qui on me considérait. Parce que même les problèmes qui pour venir à Matadi, il est passé par moi. On a fait une émission avec Paulin. Et Paulin, quand il est arrivé, il m'a appelé dans les bureaux de Modero. Et c'est là où on s'est fait Paulin et il réalisait l'émission Face B Matadi. Si vous voyez cette émission-là, vous me verrez avec Modero. Mais les problèmes en termes pratiques aujourd'hui, et quelqu'un qui suit cette émission, le problème en termes pratiques aujourd'hui, c'est quoi? La production, c'est comme le diamant. On peut investir 5 000 balles et à la fin, on reste avec 2 000 balles, mais il faut avoir le courage de continuer. Peut-être demain, on aura 10 000 balles. Moi, je suis allé avec Esther en Angola. Je me suis retrouvé avec M. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous devions
moins conscient de ce que nous disons aujourd'hui. Commençons maintenant. Je pourrais acheminer l'idée au moins. Oui, commençons maintenant. Je pourrais acheminer l'idée. Bon. Ok. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des musiciens, il y a des chantres venant d'ailleurs, sont beaucoup plus considérés que nos chantres locaux ici. Il y a des comédiens venant ailleurs qui sont beaucoup plus rémunérés ou soit pris au soin que le nôtre. Cela dit à quoi? Je vais te surprendre. Beaucoup d'artistes sont des... Cela dit à quoi? Il faut décider ça. Mais le problème du complexe seulement. Vous savez, chez nous, c'est quoi? Vous savez, je ne critique personne ici. Mais je parle en tant qu'analyste culturel. Le problème, c'est quoi? Cette différence, c'est... Quand vous avez la difficulté d'abord de recevoir vos artistes, de les considérer à leur juste valeur, vous voulez qu'ils fassent quoi? Moi, je suis le défenseur des artistes. Et moi-même, si je ne suis pas reconnu, malgré qu'ils savent que je suis un grand propriétaire culturel. Parce qu'amener Mamie ici à Matadi, Mamie, il est là. Il est là. Oui. À regarder Karim Varete, à Saliango avec les artistes de Matadi, mais sans soutien du gouvernement provincial, c'était déjà ça. Est-ce que vous aviez demandé? Je vais vous dire une chose. Mais c'est mairie, c'est la télé. Est-ce que vous aviez demandé? Je vais vous dire une chose. Oui. À ce niveau ici, moi je pense que je ne peux plus demander aux gens qui nous dirigent aujourd'hui. Mais est-ce que vous aviez présenté au moins l'idée? Non, mais on a présenté les idées jusqu'à ce que qu'il y a des noms, hein, donc il n'y a pas de réponse. Donc c'est-à-dire que c'était cadique, c'était pas prolifique. Bon. On pourrait dire comme ça. Vous êtes à Matadi, non? Oui. Faites le sondage ici à Matadi, on vous dira qu'est-ce qu'il a fait ici à Matadi. Mais quand vous allez chez les autorités, il y a un problème. Lequel? Je vais vous dire ce problème-là. Oui. Quelqu'un qui est populaire, les politiciens les considèrent comme un conquérant. Moi, à Bouma, j'avais cette idée-là. La mère de la fille de Bouma pensait que moi, j'ai fait la politique. Parce que tout le monde parlait des mairies. Il y a même des parents qui donnent les noms des mairies à Bouma à cause de Kermès, ma succès. Alors, ici à Matadi, c'est quoi? Tous ces jeunes-là qui sont dans les bureaux des ministres, là, ou chez les gouverneurs, quand ils vous voient venir, ils pensent que vous venez pour avoir l'argent. Mais or, je pose la question, depuis que le gouverneur est là, combien de festivals culturels qu'on a organisés ici à Matadi? Je crois qu'il y a des images qu'on peut montrer, mais que la télé... Jonathan, il va nous préparer ces éléments, il va balancer. De temps à autre, on va voir quelques traces déjà et pratiques. Parce que nous ne sommes pas considérés. Le problème qui est là, c'est quoi? Vous avez un projet, vous arrivez chez le ministre, il y a des blocages pour faire entrer. Oui, vous écrivez, mais il n'y a pas de réponse. À combien de fois j'ai écrit au gouverneur là? Il n'y a pas de réponse. Bon, vous voyez, même, moi je ne suis pas quelqu'un qui m'a tellement pour les commander. Non, nous sommes là. Donc le problème, c'est l'accompagnement. Non, mais le problème, c'est quoi? Quand on fait un concert bien organisé, on a des structures culturelles. Mais tous les succès, ça tombe dans la tête du gouverneur. Parce que c'est lui le chef numéro 1. Quand il y a un événement ici à Matadi qui fait écho partout dans le monde, on fait d'abord c'est le gouverneur qui est là, c'est qui? Et après, nous les gens de culture. Mais le problème, c'est quoi? Il y a une incompréhension ici au Congo central. Moi, je dis simplement, un jour, moi, je préférais fournir des efforts et devenir même quelqu'un qui peut diriger la culture du Congo central pour asseoir mes idées, pour aider ces musiciens-là. Parce qu'un musicien, c'est quelqu'un qui fait rêver les gens. Hein? C'est le métier noble. Donc, ce sont des gens à ne pas négliger. Michael Jackson, il a véhiculé l'histoire des États-Unis. Bob Marley, il a réussi à mettre ensemble le gouvernement et l'opposition de son pays. Mais c'était des artistes. Coluche qui est comédien. Coluche avait créé le restaurant du cœur. Au Mila Sali. Le restaurant du cœur, c'est Coluche. Coluche, tu venais vous manger et puis vous partez pour les pauvres. Pourquoi il a fait ça? C'était un artiste, non? Et pourquoi chez nous, les artistes ne peuvent pas faire de grandes choses? Ils sont considérés comme des pauvres alors qu'ils ne sont pas pauvres. Mais ils ne sont pas soutenus, comme je le dis déjà ici. Non, les pommes, c'est quoi déjà? Les pommes, c'est quoi? Quand vous allez au ministère pour aller voir le ministre, déjà, il y a des gens qui vous bloquent. Et ces gens-là, ils sont là pas pour l'intérêt des artistes et des ministères, c'est pour les propres intérêts. Parce qu'il faut commencer à dire la vérité. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, si vous êtes accompagné, aujourd'hui déjà, et salutations à celui déjà et le père de la ville, déjà la province Congo centrale, notre gouverneur, l'excellence Guy Bandou déjà, et également toute l'équipe qui pourrait vous accompagner. Pensez-vous que si vous aviez un accompagnement déjà aguerri à ce niveau, tous ces jeunes artistes pourraient bénéficier d'une production? D'abord, notre gouverneur, il est jeune. Oui. C'est déjà un atout. La jeunesse, il est jeune. C'est lui qui peut donner l'impulsion à cette jeunesse-là. Pourquoi les gens sont devenus des colonnes ici? C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas de match dans le stade, il n'y a pas de concert, de vrais concerts. Et ces gens,
Hein? Donc, ils savent où mettre la tête. Mais le problème, c'est quoi? Yes. Oui, aujourd'hui, s'il y a un paquet, on vous remet un paquet aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Oui. J'ai déjà fait ça avec l'autre gouverneur qui était ici. Ouais. J'étais à Boma. Mais s'il arrive aujourd'hui, il y a un paquet. Mais s'il arrive qu'il y a un paquet, je donne. Il y aura des résultats. Mais ne le faites pas. J'ai fait des grandes choses avec mon propre argent. Avec mon propre argent, j'ai fait des grandes choses sur Matadi. Et si aujourd'hui on me donnait l'argent. Donc certainement, il y a déjà un fileux que je viens de lancer. Je sais que déjà et le gouverneur Guy Bandou, déjà, son excellence est tellement sensible quant à ces niveaux. S'il y a un paquet à votre niveau qu'on vous remettez, et tous ces comédiens et artistes, machin, comme vous savez. Nous avons réalisé une canne d'émission. Ouais. Mais il faudrait aussi que les images puissent passer. Pour certainement. Que les gens puissent comprendre. Voilà. Si les images ne passent pas, les gens auront difficulté à comprendre. Jonathan, ok, on va voir ça. Ça, c'est. Vous expliquez. Là, c'est. La pollution de. Non, en prison en Europe, il est venu. Voilà. Première conférence de presse intercontinentale. Voilà. Ça, c'est la kermesse que j'ai organisée avec King Kissel Mené. Enfin, la kermesse que j'ai organisée dans Chaudron. En quelle année? 2007. Voilà. Hein, avec Esther, qui avait joué, donc ce jour-là. Oui. Bon, après, on peut continuer. Si, Jonathan, voilà. Là, Mamie, il est là et là. Il y a Francis. Et l'autre, là, vous connaissez, il est aux États-Unis, non? C'est mon expérience en quelle année? Ça, c'est vers les années, toujours 2005, 2006. C'était dans quelles circonstances? Non, il y a PDG Dox qui avait appelé tous les journalistes du Congo central pour son bureau qu'il avait ouvert à Kin, à Gombe. Oui. Et j'étais parmi les journalistes de Matadi, j'étais le seul là. Hein? Vous étiez parti en tant que producteur? Non, parce que... Ou journaliste? Non, j'avais l'influence à Matadi, j'étais à Kin. Oui. Parce qu'à chaque fois, on me voyait dans l'émission de Mamie là. Et quand il y a un événement comme ça, j'étais invité par le PDG lui-même et Dox. Parce qu'il avait suivi un bureau d'agence ici, la douane. J'étais invité pour aller assister dans le bureau. C'était comme ça. Jonathan, on évolue. Là, c'est les producteurs du premier conseil de Ouera au stade des martyrs. Ok. McEnroe. En quelle année? McEnroe, c'est vers... Bon, le premier conseil de Ouera, je ne me souviens plus, mais c'est vers toujours les années 2005, 2006. Les premiers conseils de Ouera au stade des martyrs. Okay. Donc, c'est son producteur McEnroe. Il vient des États-Unis, il a fait jouer Ouera. Derrière, il y a fait fiche de Ouera sort de son conseil. On évolue. Kester Mené, hein? C'était mon vieux. Après son voyage à Matakongo, j'étais chez lui. Parce que là, il m'a expliqué que non, bon, moi, je conseil, on a un terrain, on a à verte. On a niveau à la Maison Blanche. Donc, celui terrain, la Maison Blanche, tout. C'était mon vieux. Et puis, il y avait des journalistes, et journalistes, exact, on évolue. Président bouddhiste, on a déjà. Là, c'est Nati Le Collé. Nati Le Collé. Oui. On a déjà, à cette époque, on a produit un grand hôtel là. Donc, à cette époque-là, déjà, on a produit déjà. Déjà, Nati Le Collé dans la radio, dans la RTG. Ok, je vois. Donc, c'est parce que le Congo central, après, ça va falloir là-bas. Jonathan. Donc, on peut continuer. On peut continuer. Bouddhiste, hein. Voilà. Là, la personne a diplôme à 10 ans. En tant que meilleur producteur, pendant 10 ans à Ouru. Ouru, au journal Ouru. Sauf venu à Boma, pour avoir un diplôme à 10 ans à meilleur producteur au niveau de Congo central. Bazaï, à l'époque? Congo central, là, Boma, ici à Boma. C'est pas, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ok. Là, je viens de Kermesse. On évolue. Merci, c'est fini. Il y a plein de photos là-bas. Voilà, ben, on aura le temps de revenir à cela. Et déjà, à ce niveau, nous sommes en expérience, nous avons vu. Et parce que la télé, c'est les images. Nous avons eu à palper avec soin ce qu'on vient de présenter, mais nous sommes en expérience. Qu'avez-vous reçu comme expérience de 2001 à 2023, presque 22 ans d'expérience, à échanger à un jeune qui nous suit déjà à ce niveau, qui aimerait aussi bien se mettre sur vos traces? Bon, moi, nous, quand on était jeunes, hein, quand on apprenait ces métiers, on approchait les amis qui étaient plus intelligents que nous ou qui avaient plus des idées. Plus performants. On allait là-bas pour essayer d'affronter un peu mes idées avec eux. J'ai affronté Joka, Mamie Lela, Zachary, tous ces gens-là, on a été avec eux. Alors, c'était pour évaluer un peu, voir comment je vais faire. Tout le monde voulait faire du zacharisme. Moi, je suis allé à côté. J'ai dit non, pas du zacharisme. J'ai créé Emery Dimo là, l'homme de métier. Avec moi, les métiers ne vont pas disparaître. Donc, c'est comme ça qu'on est là. On peut encadrer les jeunes. Ce qui est aujourd'hui, ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que nos jeunes, ils connaissent tout. Donc, il n'est pas producteur, mais il veut être comme Fali, il veut être comme Ferré, il veut être comme un grand producteur. Alors que tout s'apprend, il faut aller en bas pour monter. Mais les jeunes ne veulent pas apprendre. Donc, même les musiciens... Devenir de manière spontanée. Et même les musiciens de Matadi.
Didi Kinwani, Mamie il est là. Mais ils savent pas que moi je gère Mamie il est là. À partir d'ici, je n'ai pas appelé Mamie il est là. Mamie il y a un événement Matadi ici. Il faut faire. Même toi-même, si tu as un événement, je n'ai pas appelé Mamie. C'est dimanche, il y a un événement Matadi. C'est juste correspondant au niveau du Conseil central. Mais ils ne viennent pas. Parce qu'ils pensent que quand vous dites Mamie il est là, mais elle ne vous connaît pas. Donc ça passe inaperçu. Donc nous sommes comme des managers. Je peux dire à Mamie, non, ces jeunes-là, ils promettent. Il faut les prendre tels qu'ils aient pris une promotion. Mais ils ne veulent pas. Ils sont trop orgueilleux. Et c'est ce qui fait qu'on a pris des vrais producteurs parce qu'ils ne sont pas à la source. Donc ils apprennent la production dans la rue. Alors que nous, on a appris la production en côtoyant les gens et à essayer d'imiter les gens aussi qui avaient des idées. Mais il pourrait que la personne pourrait se dire aussi, est-ce que M. Emery est flexible, abordable? Bon, disons que c'est un problème. Disons qu'être abordable ou flexible, c'est comme des personnalités. Des personnalités, c'est quoi? Vous savez, moi, ce qui est un peu bien chez moi, j'aime être logique. Je suis resté tel que le civisme. Donc, aimer les prochains, être un peu carré là. Alors, les jeunes qui viennent chez moi, s'ils veulent travailler avec moi, c'est extrêmement logique, c'est fini. Je ne demande rien du tout. Parce que notre expérience, à qui on va le donner? À la jeunesse. Nous avons un gouverneur qui est jeune. Nous avons les ministres qui sont des jeunes. Mais il y a des jeunes qui sont de vieux jeux. On est jeune, mais pas par le corps, mais par l'esprit. On n'est pas jeune. Parce qu'être jeune, c'est un état d'esprit. On peut dire aujourd'hui que Emery a grandi, mais je suis jeune à moi. Je garde ma jeunesse. Oui. Vous comprenez? Et j'ai eu des souvenirs de ce que je fais en tant que producteur. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs ici, à Matadi, qui ont fait étudier leurs enfants dans de grandes écoles, et puis aujourd'hui, ma classe dans l'école là bien. Donc, ils ont quand même ce qu'on a dans la vie. C'est possible, nous sommes déjà en train d'aller minutieusement, de chuter, et on ne saura pas aborder tous les aspects, mais déjà, pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est possible que nous puissions revenir à la belle époque? Non, la belle époque n'a jamais quitté Matadi. La belle époque est toujours là, mais sauf que nous avons des mauvais joueurs. Oui. Hein? Et des mauvaises équipes. Parce qu'il faut seulement remettre les ballons aux vrais joueurs. Vous verrez que Matadi va aller de l'avant. Parce que moi, je faisais des trucs avec mon argent seul. Chose que je ne veux plus faire parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent qui pouvait servir pour nos enfants. Hein? Peut-être même moi-même, avoir de grandes choses dans la vie. Donc, nous sommes sacrifiés pour cette culture de Matadi. Mais comment les gens qui viennent ici, ils ne reconnaissent pas ce qu'ils trouvent ici? Moi, je suis un peu révolté parce qu'il y a des gens qui viennent à Matadi ici et que l'on se regarde de Matadi, et ce sont eux qui nous malmènent pour que nous ne puissions pas voir les gouverneurs pour créer des événements. C'est ça qui me fait mal. Le message est passé, je crois. La culture, ils vont en tenir compte. Les messieurs de la culture. D'ailleurs, moi, je ne connais pas même pas son nom. Mais lui, il devait se faire connaître aux artistes parce que c'est lui le messieur de la culture. Le message est passé. Oui, je pense que c'est passé. Votre mot de la fin au regard de cet entretien d'aujourd'hui, on va revenir prochainement pour brosser d'autres aspects et déjà rester en suspense. Bon, les mots de la fin de cette émission d'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit savoir qu'Emery est aujourd'hui un représentant des partis politiques ici à Matadi. Je jeter les noms, je suis représentant des partis politiques ici, je suis le CEP. Le secrétaire exécutif provincial d'un parti ici. Ah, c'est une autre brèche encore. Non, mais là je fais maintenant la politique. Parce que je vous ai dit sinon, pour que nous puissions remettre Matadi sur les rails, il faudrait que nous puissions prendre les choses. Et quand nous allons prendre les choses, ça va aller de l'avant parce que c'est comme ça. Merci. Voilà, et déjà, comme vous le constatez, chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir déjà de recevoir celui que moi j'aime bien appeler un pionnier, déjà Mouta, je l'appelle Mouta. Emery Dumouela, et ça a été un réel plaisir de l'avoir sur ces plateaux. C'est un journaliste, également producteur scénique. Et au niveau du Congo central, avec lui, nous avons eu ces moments d'entretien, ces retours d'expérience, question d'aider le jeune, d'aider toutes ces personnes qui aspirent et non, de faire comme lui. Mais Emery, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. En partie 1, je crois qu'on va revenir encore pour aborder d'autres aspects. Et ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Moi, je vous remercie d'ailleurs de m'avoir offert cet espace. Je puisse m'exprimer un peu. Ça fait longtemps que je ne parle pas. Donc je vois que être resté par toi, c'est un honneur pour moi. Merci. Voilà, déjà un grand merci. Nous disons un grand merci à toutes les personnes qui sont en train de suivre cette émission. Déjà, nous saluons également notre partenaire, déjà Maître Mami Kouding, avec la grande structure longue riche qui accompagne bien cette émission. Merci pour la confiance renouvelée en l'année 2023. Nous disons un grand merci à mon soldat, celui que j'appelle Jonathan Mwanda, déjà derrière la régie. Je salue mes deux chefs, et déjà Prince Njaou
le DP également, le DT Ementalani, le DT Herbert, je vous salue. Je salue le boss Rapi Kaloulou, je salue ma chère épouse Santiche Pembayala également, ma fille chérie Gladness Yala. Et l'a dit, je salue également toute la famille Ngoulou Kinké, la Stanislas. Toute les personnes qui aiment bien cette émission. En année 2023, on est là et je crois que déjà on se verra avec tous les autres partenaires si bientôt. Merci, messieurs Méry, d'avoir été les nôtres aujourd'hui. Merci à vous. Ça n'est fini. Et déjà, mon ingénieur Jonathan, on se revoit prochainement avec une autre émission, un autre numéro, pourquoi pas un autre invité. Bye. Il est vrai que chacun de nous aspire à la grandeur. Chacun de nous aspire à une vie meilleure. Il est vrai que chacun de nous a droit de rêver grand. Il est vrai que chacun de nous a droit d'aspirer à une vie glorieuse, à une famille stable. Désormais, suivez votre magazine, Mon Expérience. Mon expérience, je sais certes, il y a plusieurs questionnements que chacun de nous pourrait se poser à ce moment. Et comment y arriver? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Comment atteindre nos aspirations? Comment atteindre nos objectifs? Une seule réponse, Mon Expérience. Votre magazine où vous aurez l'opportunité de bénéficier des expertises d'autres personnes, pas mal de personnes qui vont défiler le long de cette émission, question pour eux de changer avec nous de les respecter. 30 minutes de bouleversement de vie, 30 minutes d'affectation, 30 minutes de relèvement, 30 minutes de changement. Priez de suivre. C'est bon.